Bien, alors maintenant, on part en Corée, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, mon cher Hervé. En 2005, souvenez-vous, sortait le film Le Coup Près, film réalisé par Costa Gavras avec José Garcia dans le rôle de ce cadre très supérieur qui, pour des causes de délocalisation, perdait son emploi. Alors là, il était prêt à tout pour retrouver un poste à son niveau et il n'avait pas d'autre choix que de se débarrasser par tous les moyens de ses potentiels concurrents. Le film, par un humour assez noir, était, moi je l'avais beaucoup aimé, assez réjouissant. Alors, on est en 2026, on reprend le même scénario, mais là on part en Corée, où Yoo Man-soo est un homme heureux qui aime sa femme, ses enfants, ses chiens, sa maison. Alors lui aussi, il est confronté à un licenciement brutal et il va décider lui aussi, de supprimer ses concurrents. Le film s'intitule Aucun autre choix. Alors le titre est moins violent. Mais déjà on sent qu'il c'est empreint de plus de résignation, de lassitude. On a cette impression, j'ai pas l'autre choix, je suis obligé. Alors que Le Coup Près, là c'est quand même plus brutal. Bon, moi donc j'allais confiant en allant voir cette nouvelle adaptation. Habituellement j'aime bien les films qui sont assez borderline, les films à l'humour très noir. Et bien là les 2h20 ont été, j'ai pas peur de le dire, un calvaire, quoi. À ce point. Ah oui. J'aurais aimé ce film, mais j'ai pas du tout aimé. Pourquoi? Il y a des films qui se rêvent d'être des sortes de labyrinthes, et puis il y en a d'autres, en voulant l'être, s'y égarent, et aucun autre choix, pour moi, appartient à cette seconde catégorie. Alors, quand on a une œuvre qui ambitionne l'absurde, la déviation, la rupture, il faut qu'elle trouve un bon chemin pour que nous, en tant que spectateurs, on accepte de s'y abandonner. Là, oui, l'absurdité, pour moi, bizarre à dire, mais ça devrait être cohérent. Là, le film, il part dans tous les sens. Thriller, film gore, film comique, dramatique. Je le redis, le chaos doit être maintenu. Là, il n'est pas. Le film part dans tous les sens. On en sort avec le sentiment désagréable que le film lui-même hésite, change d'idée en cours de route, se moque lui-même de son propre fil narratif. Voilà, l'absurde, plutôt que d'être un choix esthétique, ici, il est plus accidentel. Je me souviens bien du film Le Coup Près. La froideur n'était pas une absence d'émotion, mais c'était quelque chose d'assez géométrique. Il y avait un cadre précis, une mécanique glaciale, implacable. Le spectateur avançait guidé par cette rigueur qu'il y avait dans le récit. Alors, dans Aucun autre choix, on devine qu'il y a quand même cette intention, mais rien n'est tenu, les scènes s'enchaînent comme si chacune appartenait à un film différent. Le sérieux côtoie une comédie involontaire, le drame flirte avec le grotesque sans jamais l'assumer. Bon, alors, je dois quand même convenir qu'on a certains plans qui sont audacieux, quand même. Quelques idées visuelles intéressantes, mais ces rares fulgurants sont noyés dans un ensemble qui manque trop souvent d'intention lisible. Finalement, pour moi, Aucun autre choix donne l'impression d'un film qui s'est perdu avant d'arriver sur l'écran. Il voulait être déroutant, il finit dérouté par lui-même et il nous laisse, nous, spectateurs, comme ses propres personnages, sans repère, mais surtout sans la jubilation qu'aurait pu procurer un bon vertige. Voilà ce que j'avais de dire de gentil sur ce film. Moi, on est quand même un peu d'accord, parce que moi aussi, j'aurais aimé. Moi, ça n'a pas été vraiment le cas. Alors, pourquoi j'aurais aimé? Parce que film coréen, et le cinéma de ce pays est en général tranchant, par un réalisateur en plus réputé, Park Chan-wook. J'ai vu que c'est le futur président du jury à Cannes cette année, ce Park Chan-wook, et critique du film assez dithyrambique. Certains nous parlent de chef-d'œuvre. Donc j'étais curieux de voir ça et j'en entendais sans doute trop, donc déception. L'histoire de ce cadre d'une grande usine de papier menant une vie familiale supposée idyllique et dont on va voir la dégringolade sociale et morale, il s'étire en longueur et 2h20, je suis d'accord avec toi, c'est lent, c'est pas passionnant.
J'ai trouvé le scénario, en fait, pas très bien construit, avec des flottements et des redites. C'est vrai qu'il y a quand même quelques trouvailles formelles, des caméras placées dans des angles un peu particuliers, des plans à l'architecture originale, mais ça suffit pas pour rendre cette histoire filandreuse sur fond sociopolitique un tant soit peu intéressante.